émission de la France. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes maintenant en train d'assister à cette émission de la France, cette émission France avec vous. Et nous voulons parler pas seulement à ceux qui sont en France, mais ceux qui sont un peu partout au monde et qui nous assistent. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est jour du congrès du succès dans les centres d'accueil universel. C'est le jour où nous participons à une réunion afin d'ouvrir notre vision concernant à tout ce que Dieu il peut faire dans la vie de celui qui croit, surtout dans les plans professionnels, dans les plans financiers. Et peu importe dans quel état, dans quelle situation vous vous trouvez. Peut-être vous êtes quelqu'un qui est là et vous dites, mais je suis endetté, je suis au chômage, je n'ai pas de maison. Peut-être vous êtes quelqu'un qui est en train de vivre, en train de dépendre des autres, parce que de vous-même, jusqu'à présent, vous n'avez rien pu réaliser dans votre vie. Mais justement, il est nécessaire que vous veniez le lundi et participer de cette réunion qui ouvrira votre vision et vous comprendrez alors quelles sont les attitudes que vous pouvez prendre pour pouvoir changer cette situation. C'est pour cela que nous avons de nombreux témoignages des personnes qui ont reçu la vision et ont agi leur foi. Aujourd'hui, ils sont en train de conquérir, en train de faire la différence. Comme c'est le cas de M. Montou, est arrivé au chômage, au centre d'accueil universel, il est arrivé endetté, il est arrivé dans la misère. Mais quand il a reçu la vision, il s'est mis à manifester sa foi. Voyez, comprenez ce que Dieu a fait dans sa vie. Restez avec les témoignages de M. Montou et nous reviendrons tout de suite après avec vous. Bien, bonjour. Comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Andy Montou. Monsieur Montou, qui étiez-vous avant d'arriver au centre d'accueil universel? Quelle était votre vie? Quelle situation? Quels problèmes? Quelle lutte affrontiez-vous dans votre quotidien? Alors, quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'étais vicié dans les soirées, les femmes, les achats compulsifs. J'étais malade, j'avais des soucis de tension dans les yeux. Pourtant, j'étais jeune, j'avais 22, 23 ans. Et je ne comprenais pas pourquoi tous ces problèmes, tous les 2 ans, comme un cycle d'échecs. Tous les 2 ans, des accidents, des problèmes. Voilà. Donc, vicié, malade, jeune, mais malade, et un acheteur compulsif. À quel point? Au point d'avoir généré 280 000 € de dettes. Voilà, avec des mensonges, oui, menteur aussi, oui. Et des crédits partout, voilà. Une vie financière par terre, vie sentimentale détruite, vraiment. C'est-à-dire, on peut dire qu'à votre jeune âge, vous avez déjà mal débuté votre vie. A très mal démarré, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Un point que plusieurs dans votre cas, dans votre situation, auraient pu désister de la vie, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que vous êtes arrivé au centre d'accueil? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, j'ai été invité par un cousin et je me suis promis de jamais y aller. Parce que j'ai été... De jamais y aller? Jamais y aller parce que j'étais déjà dans une religion disant que je mourrais dans cette position et avec ce statut. Donc, je n'ai pas voulu. C'est-à-dire, au-delà d'avoir tous les problèmes que vous aviez, vous étiez aussi orgueilleux. Tout à fait. Tout à fait. Vous étiez orgueilleux parce que vous aviez les problèmes, vous ne vous en sortiez pas, vous avez mal démarré dans la vie, mais malgré cela, vous refusiez l'aide qui vous était proposée. Cependant, vous avez fini par accepter. Oui, un jour, pour qu'il arrête de m'embêter, de m'importuner, j'ai dit, je vais y aller. Je vais y aller, je vais voir. Et j'y suis allé, c'était à Paris. Et je me suis dit, mais j'ai été stupide parce que j'ai entendu les chaînes de prière. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Parce que vraiment, là, j'en peux plus. J'ai été licencié. J'entendais parler de campagne d'Israël. Donc, je me suis lancé dans le propos des chaînes de prière. Et je me suis délivré des angoisses. Oui, j'avais aussi beaucoup de manque d'assurance en moi. Donc du coup, j'ai fait ces chaînes, j'ai persévéré de semaine en semaine. Alors j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit au bout de 3 mois. C'est-à-dire que j'étais tellement engagé, je voulais tellement changer ma vie que c'était à Paris et je m'en souviendrai toujours, c'était en 2016 au mois de juin. Et j'ai été complètement transformé. J'ai pris conscience de qui j'étais, de ce que j'étais en train de faire. Et quel amour Dieu avait envers moi. Donc quand je suis sorti de l'église ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré, je voulais prendre tout le monde dans les bras, j'aimais tout le monde, je ne les connaissais même pas. Et là, je me suis promis de plus jamais continuer à mentir, à tromper, à voler, etc. C'était fini. C'était
une transformation immédiate. C'est l'expérience que vous avez eue avec Dieu. C'est ce que j'ai eu comme expérience et du coup j'ai persévéré, j'ai continué et j'ai jamais arrêté. Et ça fait 12 ans, je suis toujours là, ferme avec Dieu. Donc l'intérieur a été transformé, par conséquent l'extérieur a été également transformé. Et vous avez également de grandes expériences au travers de la campagne d'Israël. Oui, des expériences extraordinaires. Extraordinaire, on en parlera dans un autre témoignage. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Montou, merci. Connaissez-vous notre Instagram ? Centre d'accueil universel. Profitez chaque jour d'images. Renouvelez votre foi chaque jour. Vos attitudes reflètent qui vous êtes. Et de messages de foi qui viennent jusqu'à vous. La certitude que Dieu est avec nous donne la paix. Venez aimer et partager nos publications qui vous suivront. Dieu dit que tu peux. Ils vous donneront de la force au quotidien. Soyez vainqueurs de vos peurs. Êtes-vous déjà abonné ? Pour vous abonner, c'est simple. Écrivez le nom ici, dans la barre de recherche. Abonnez-vous ici, sur Suivre. Mieux encore, recevez une notification à chaque publication. Juste ici. Activez les notifications ici. Et rendez-vous sur notre Instagram, Centre d'accueil universel. Vous voyez que dans la situation que M. Montou, il s'est trouvé avec une dette qu'il avait contractée, 280 000 € de dette. Vous vous imaginez que ce n'est pas 280 €, mais 280 000. Et c'est comme ça que lui, il a fait ses dettes par les crédits, en train de mentir, de tromper, pour pouvoir vivre une vie qui était au-delà de ses moyens, de sa condition. Et il s'est retrouvé dans cette situation jusqu'à ce qu'il arrive au centre d'accueil universel et il prend connaissance de ce Dieu grand, qui lui a ouvert la vision, qui lui a fait comprendre qu'il pouvait faire des choses grandes, extraordinaires dans sa vie. Et M. Montou, il s'est lancé, il s'est mis à agir sa foi, à participer dans les propos qu'il y a dans le centre d'accueil universel. Et il a fini par se débarrasser de ses dettes. Comment il a fait? La seule chose que je peux vous dire, c'est en croyant dans ces dieux, en manifestant sa foi. Et aujourd'hui, à part de payer les dettes, il a une vie prospère. Sa vie a complètement changé. Sa personnalité a complètement changé. Il sait exactement ce que Dieu veut faire pour vous aussi, qui nous assistez en ce moment. Saisissez votre opportunité et venez aujourd'hui en participant aux réunions que nous avons, les congrès du succès dans le centre d'accueil universel. Nous allons maintenant laisser avec vous un autre témoignage de quelqu'un qui prouve aussi que lorsqu'on agit la foi, l'Éternel, il fait de grandes choses. Restez avec les témoignages de Pajouli et nous reviendrons tout de suite après avec vous. Comment vous appelez? Je m'appelle Pajouli. Pajouli, dites-nous comment était votre vie avant votre arrivée au centre d'accueil? Quand je suis arrivée, en fait, je n'avais pas de vision et j'étais aussi remplie de peur. En fait, je n'osais pas prendre des attitudes parce que j'avais peur de l'échec, de plein de choses. J'avais beaucoup de peur. J'étais dominée par la peur. Et cette peur a duré combien de temps que vous êtes resté avec cette peur au centre de l'église? Plusieurs années. Plusieurs années en fait, parce que je venais avant mais un peu comme une touriste, donc du coup je comprenais pas forcément tout et je cherchais pas non plus à comprendre en fait. Et donc c'est oui, je suis restée là dans l'église avec cette peur pendant longtemps. Et ça a changé comment? En fait, c'est lorsque j'ai décidé, j'ai compris déjà que je pouvais vaincre ça, être une nouvelle personne, changer ça. Et j'ai voulu aussi.
Donc j'ai compris que je pouvais et j'ai voulu. Et donc du coup, c'est à partir de là, en fait, j'ai commencé à m'impliquer. Donc j'ai commencé à chercher à obéir, à faire ce qu'on m'enseignait, à faire les chaînes de prière, à faire les propos, à faire les campagnes. J'ai commencé vraiment à vouloir connaître plus, en fait. Quand vous parlez de chaînes de prière, dites-nous quelle chaîne de prière que vous avez participé, que vous avez mis votre foi en pratique. J'ai faisais les chaînes de lundi pour la vie financière, je faisais les chaînes du mercredi aussi, et je faisais les chaînes de vendredi. C'est les 3 chaînes où j'étais vraiment, je suis vraiment assidue. Et dimanche, bien sûr. Et alors, en faisant toutes ces chaînes de prière, la prière de lundi pour le congrès financier, vous êtes venu aussi le mercredi chercher la présence de Dieu, qui c'est prioritaire, et le vendredi pour la délivrance. Alors, dites-nous, comment est votre vie aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai réussi justement à dépasser cette peur. J'ai appris à mettre ma foi en pratique, donc à prendre des attitudes, à faire preuve de courage, à oser. Et ma vision aussi, concernant ma vie financière particulièrement, a changé. Et donc du coup, en mettant en pratique, notamment avec les propos, aussi en Allah, parce que on fait un propos, mais aller demander, oser, sortir de sa zone de confort. J'ai pu prendre des attitudes. Aujourd'hui, finalement, j'ai pu obtenir mon permis. Et je viens d'acquérir il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, un appartement. Donc, vous avez eu votre permis de conduire. Et aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un appartement. Et désolé de vous demander, vous avez quel âge? J'ai 27 ans, bientôt 28. 27 ans. Alors, dites-moi, qu'est-ce que représente le centre d'accueil pour vous? En fait, c'est une mère, une école, en fait. C'est-à-dire que j'apprends quotidiennement, en fait. C'est un enseignement, une école, une maman. C'est quelque chose qui m'apprend, en fait, à devenir meilleur au quotidien. Merci beaucoup. Congrès pour le succès. Une réunion pour votre réussite. Définissez vos objectifs et projets. Recevez la vision pour construire. Chaque lundi, à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Congrès pour le succès. Chaque lundi, dans tous nos centres d'accueil. Normalement, les personnes, elles cherchent toujours une raison. Elles cherchent toujours à s'excuser. La personne, elle cherche un tas d'excuses pour pouvoir donner une réponse à ses fracas, à ses échecs, à son manque de réussite. Mais nous savons que toute personne, elle peut réussir, indépendamment de l'âge. Indépendamment de l'âge, ce que la personne elle doit faire, c'est vraiment sortir d'une accommodation, en train d'être accepté la situation. Le cas de Pajoli, cette jeune femme, très jeune, mais elle a déjà réussi dans sa vie professionnelle parce que d'abord, avant d'avoir une vie professionnelle, elle a réussi dans ses études. Il a fallu qu'elle s'applique dans ses études, comme il a fallu qu'elle s'applique aussi pour atteindre ses objectifs professionnellement, comme quelqu'un aussi qui veut avoir sa voiture doit aussi faire des efforts pour pouvoir avoir son permis de conduire. La personne, elle doit faire des efforts pour construire sa vie, sa maison, son mariage, son patrimoine. Et aujourd'hui, cette jeune femme, elle a déjà réussi dans ses études, dans sa vie professionnelle. Elle a son appartement, elle a son permis de conduire, par conséquent, sa voiture. Et tout cela parce qu'elle est quelqu'un qui apprend, reçoit les paroles positives chaque lundi au centre d'accueil universel dans le congrès du succès. Et aujourd'hui, nous serons dans les horaires de 7h du matin à 10h, à midi, 15h, comme aussi à 20h. Notre adresse 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris et dans tous les centres d'accueil universels. Nous allons maintenant écouter une belle chanson et après nous reviendrons avec un autre témoignage.
Cette année sera l'année de ma victoire, pour l'honneur et pour la gloire de ce Dieu qui m'a créé. Et chaque lutte qu'il y aura, je ne serai pas découragé. Au nom de Jésus, la mer s'ouvrira et je vais entrer dans la terre promise, réaliser le projet de ma vie. Seigneur, tout le monde va voir pour ton honneur et pour ta gloire. Cette année, c'est l'année de ma victoire et je vais entrer dans la terre promise, réaliser le projet de ma vie. Seigneur, tout le monde va voir pour ton honneur et pour ta gloire. Cette année, c'est l'année de ma victoire. Cette année, c'est l'année de ma victoire. J'étais en fait une jeune fille très triste à l'intérieur de moi-même. J'avais beaucoup de doutes et de mauvaises pensées. Parce que, du fait que je suis arrivée en fait en France je suis arrivée entre 7 ans et 8 ans. Donc du coup à l'école, pour rattraper avec les autres le français et les cours, j'étais toujours en décalage avec les autres élèves, avec les autres enfants. Donc du coup de là était commencé à venir en moi des moments de manque de confiance et de doute, et ce qui fait que par la suite, ça ne faisait que s'agrandir. Alors, arrivée au collège et au lycée, j'avais toujours ce manque de confiance en moi et je n'arrivais pas à être une jeune fille comme les autres. Alors, ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est que j'étais souvent triste. Dans ma famille, j'avais une famille assez aimante, mais moi, j'arrivais quand même à avoir ce manque d'amour dans mon intérieur. Suite à une relation amoureuse d'assez longue durée, je me suis sentie très triste. Et là, ça a été l'une de mes plus grandes déceptions. Je suis carrément pas allée au travail pendant une semaine parce que je ne faisais que pleurer. Parce que pour moi, ça m'avait confirmé en fait cette personne que j'étais, cette personne qui n'avait pas confiance en elle. Ça m'avait encore plus abattue que cette personne m'ait déçue. Et je remettais toute la faute sur moi. Et j'étais encore très triste à l'intérieur de moi parce que je n'avais rien en fait pour m'aider, je n'avais pas de force. Professionnellement, ça allait, mais je n'arrivais pas à décrocher un CDI. Alors j'allais de mission et de CDD en CDD sans savoir où aller. Donc du coup, ça mettait encore dans mon intérieur des manques de confiance. J'étais une personne remplie de manque de confiance et de doute. Je suis partie à l'étranger pendant 1 an. Et avant de partir, j'avais trouvé un CDI, j'ai commencé et je ne l'ai pas fini parce que j'ai eu encore une fois une déception et c'était au travail. Je pensais que j'avais trouvé ma voie et j'attendais que mon directeur me prenne au sérieux et ça n'a pas été le cas parce que je lui ai demandé de me prendre en CDI pendant un certain temps avant que je parte à l'étranger. Il ne me l'a pas fait. Donc du coup, ça m'a abattue. Et je suis restée encore une fois très triste à ce moment-là. Quand j'ai eu cette énorme déception amoureuse au mois de janvier, juste un petit peu après les fêtes, je me suis dit je ne compte pas aller parler de mes problèmes à un psychologue que je ne connais pas. Alors je me suis ensuite rappelée comme ça, je ne sais pas comment, le centre d'accueil m'est apparu dans ma tête. Et je suis venue me stationner devant le centre d'accueil et je suis restée, j'ai assisté à la première réunion. Et de là, on m'a pris en charge. Et je me suis sentie en confiance. Là, je me suis sentie en confiance et j'ai décidé de revenir petit à petit aux chaînes de prière. On m'a conseillé les chaînes de prière qui étaient dédiées à mon cas, auxquelles ça pourrait m'aider. Donc, j'ai commencé à venir tout d'abord les mercredis, les vendredis et les jeudis. Au début, j'avais l'impression que tout, en fait, était pour moi, que tout ce que les pasteurs ils disaient ou les ouvriers disaient,
c'était mon cas. Alors je me disais, il fallait que je prenne ma vie en main pour que tout ce qui sort en fait de l'hôtel, je le mette en pratique pour que je puisse avoir cette paix en fait à l'intérieur de moi-même, parce que je voulais plus être cette personne tout le temps triste et qui savait pas comment m'en sortir. J'ai participé au jeûne de Daniel et j'ai beaucoup aimé parce qu'on était, pour moi le jeûne de Daniel, c'est là que j'ai commencé à me fortifier tout premièrement, parce que je faisais en fait des jeûnes, des prières. Et j'écoutais, je lisais beaucoup la Bible. C'est là que j'ai commencé à beaucoup lire la Bible et à prendre en compte en fait tous les moyens de communication qui étaient mis en place par le centre d'accueil, que ce soit les sites du centre d'accueil à la télé ou à la radio, radio Positif. C'est là que j'ai commencé à fortifier mon intérieur tout d'abord en participant au jeûne de Daniel, oui. La campagne d'Israël est arrivée au moment où j'étais, moi, personnellement, en train de faire mon recherche et de projet d'appartement. Et là, ça m'a beaucoup aidé pour en fait mettre mon tout sur l'autel et me fortifier encore plus intérieurement et me donner à Dieu en fait. Et cette campagne, je l'attendais parce que je la connaissais déjà. Et quand elle est arrivée, je savais que c'était en fait mon opportunité de me lancer à 100% dans ma recherche avec Dieu et dans ma confiance avec Dieu. Aujourd'hui, depuis que je suis arrivée au centre d'accueil au mois de janvier, je suis quelqu'un de complètement différente. J'ai maintenant une paix intérieure que je n'arrive pas vraiment à expliquer parce que je suis heureuse, que ce soit intérieurement ou au travail ou même sentimentalement. Je ne suis pas avec quelqu'un, je suis célibataire, mais je ne me préoccupe plus de ce problème. Ce n'est plus un problème en fait pour moi puisque je l'ai confié à Dieu et que je sais que ce que l'on confie à Dieu, il donnera une réponse, que ce soit en fait de sa volonté, non pas de la mienne. Donc de ce côté-là, je suis plus anxieuse. Professionnellement, je suis en CDI depuis le mois d'octobre dernier. Donc là, ça fait 1 an cette année au mois d'octobre que je suis en CDI. Tout se passe bien. J'ai pu en fait acheter mon appartement. Donc maintenant, je suis plus forte. Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer, mais je suis quelqu'un de totalement différente et forte intérieurement. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une école. C'est là où je trouve, moi, toute ma force. Toutes mes questions, en fait, toutes mes questions auxquelles j'avais, le centre d'accueil a su y répondre. Et il répond encore parce qu'il y a tous les moyens de communication, tous les moyens pour pouvoir, en fait, trouver réponse à ces questions, que ce soit spirituellement, sentimentalement ou au travail. Donc, c'est une école où, pour moi, je peux tout trouver. Très bien, nous sommes de retour avec vous après avoir écouté cette belle chanson, mais aussi les témoignages d'Evania, elle aussi, qui participe chaque lundi de ce congrès du succès. Et vous savez, une chose, le lundi, nous sommes en train de déterminer que la personne, elle, va pouvoir avoir des contrats d'acquisition. Acquisition de la maison, acquisition du bien matériel comme voiture, comme des propriétés. La personne qui va signer des contrats d'acquisition pour l'entreprise, pour son travail. Venez donc et participez aujourd'hui parce que nous y passerons par la porte, dû au fait que nous avons déjà la clé, que c'est l'autorité que Dieu donne à ceux qui sont fidèles à lui. Venez donc aujourd'hui, je vous répète alors les horaires, 7h du matin, 10h, midi, 15h, comme aussi à 20h. Notre siège en France, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, mais aussi dans tous les centres d'accueil universels éparpillés dans toute la France. Et pour avoir plus de renseignements, il suffit d'appeler notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11, qui aura toujours quelqu'un qui sera prêt à vous répondre pour pouvoir vous donner plus de renseignements pour que vous sachiez comment y participer. Donc, nous vous attendons aujourd'hui. Saisissez cette opportunité. Venez afin de pouvoir élargir votre vision. Et cette vision qui vient de l'Éternel et qui certainement, elle s'accomplira.
D'accord? Nous arrivons au terme, à la fin de cette émission de France. Que Dieu vous bénisse à tous et ayez une excellente journée. Émission de la France.